Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir, je suis Vincent Kamini. Ce soir, on va parler du Cameroun et des partis politiques camerounaises. Nous avons appris hier, nous avons vu sur Internet hier une lettre signée par Tangandji qui concerne le PCRN. Et il semblait-il, parce que j'ai pas vu la lettre, que le PCRN avait envoyé, n'est-ce pas, pour demander l'exclusion définitive de M. Conan Robert du PCRN. Mais on a quand même vu la lettre de Tangandji qui répond, n'est-ce pas, au PCRN en disant que lui n'a pas, Tangandji dit qu'il n'a pas le pouvoir, qu'il n'accepte pas, n'est-ce pas, cette possibilité d'exclure Monsieur Conan Robert du PCRN. Et maintenant, on se pose donc les questions de savoir, finalement, est-ce que c'est Monsieur Tangandji qui gère les partis politiques à l'intérieur ou il est juste le garant, n'est-ce pas, de la territoriale? Parce qu'on ne comprend plus rien. Comment est-ce que on peut chercher à exclure quelqu'un dans un parti politique et c'est chez M. Tangandji qui prend une décision et crie au PCRN en leur disant voilà, je n'accepte pas. Parce que en gros, moi je suis en train de couper la lettre. Parce qu'en gros, la lettre dit qu'il n'accepte pas, n'est-ce pas, l'exclusion parce que ça va être contre le règlement intérieur du PCRN. Et Tangandji renvoie la lettre et il met en appréhension le cofondateur du PCRN et il met M. Robert Conan, c'est-à-dire que la lettre, il envoie à M. Conan. Ça veut dire que si le PCRN avait envoyé n'importe quelle lettre à la territoriale a effectivement envoyé cette lettre à M. Conan. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est clair que tout le problème que le PCRN a aujourd'hui, la territoriale est derrière, ou M. Paul Tangandji de manière personnelle est derrière le problème que le PCRN a aujourd'hui. Et vu sur cette côté-là, ça serait très difficile au PCRN de s'en sortir. Nous avons souvenance de ce qui s'est passé en 2020 par rapport à l'élection législative et municipale. Oui, le MS n'était pas parti aux élections. Cela a donné, n'est-ce pas, ça a favorisé, n'est-ce pas, le parti de Cabral Libby PCRN d'avoir quelques conseillers municipaux et quelques députés. Voilà. Mais je parlais de ça pour parler de UPC, parce que comme vous savez, à UPC, il y avait deux listes de deux personnes qui disaient secrétaire général de UPC, malgré qu'il y a un congrès qui s'était tenu et qu'ils avaient leur secrétaire général reconnu, celui qui s'est autoproclamé secrétaire général, comme il était du côté du pouvoir, le pouvoir a soutenu. Et c'est à cette époque-là qu'Tangandji avait pris, n'est-ce pas, un certain nombre de décisions pour nommer à la tête de plusieurs partis politiques les présidents et les secrétaires généraux. C'est-à-dire que c'est lui qui choisissait alors à ce moment-là les chefs des partis politiques qui n'étaient pas de son ressort. Malheureusement, ça a créé beaucoup de problèmes dans les partis politiques, notamment CPP, le CPP de Kawala. Ça a créé le problème au niveau, n'est-ce pas, de UPC, et ça a fait que UPC, malheureusement, n'a pas pu avoir même serait-ce qu'une liste. Et on a fait ça, on a laissé le PCRN qui est allé dans le bastion de UPC et gagner les élections. Parce que, comme vous le savez au Cameroun, ce que le gouvernement fait souvent, c'est quoi? C'est que si vous gagnez une élection municipale au Cameroun, c'est que le pouvoir a bien voulu vous laisser. Je le dis encore. Si vous gagnez une élection, c'est que le pouvoir a bien voulu vous laisser ces miettes-là. Et c'était bien planifié. Vous voyez qu'on a amené Cabral Libby de ce côté-là. Tout ce que Cabral Libby a gagné, c'était l'électoral de UPC.
dans le Nyon Ekele, je pense, et tout ça. Voilà, c'était l'électorat de l'UPC. On a tout fait pour que l'UPC ne soit pas présent. Là, on a maintenant enlevé Cabral, la ville de Yaoundé, la ville de Douala. On a cantonné sur le côté là. Et ils ont gagné quand même la mairie, là. Ils ont gagné quelques mairies et ils ont gagné quelques sièges. À Douala, oui, ils ont eu le siège avec Laurent Foster, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Je m'excuse si j'écorche son nom. Voilà. Mais sauf que, oui, c'est parce que le MS n'était pas allé aux élections, ça c'est très clair, parce que si le MS était allé aux élections, je ne vois pas par où est-ce que Laurent Foster, c'est Laurent Foster qu'on l'appelle, devait sortir pour gagner, n'est-ce pas, jusqu'à devenir député de la nation. Donc, nous pensons que la manière que M. Atangandji gère les partis politiques au Cameroun, c'est pas bon. Ouais, ça ne fait pas bonne presse. Voilà, ces musulmans-là, cette introduction dans la gestion des partis politiques, c'est pas bon. Heureusement, dans le MRC, il semblait qu'ils auront essayé ça. Ils ont essayé ça dans le MRC, mais malheureusement, à la tête du MRC, il y a un visionnaire. Il y a quand même quelqu'un qui voit loin. Et comme on dit, comme les MRC dit, comme M. Atangandji en ramassant le caillou, l'oiseau a vu. Donc du coup, l'oiseau a pu s'envoler avant que le caillou même n'arrive. Voilà, juste pour dire que vous voyez tout ce qu'il y a eu dans le MRC, mais imaginez-vous que quand on a exclu les gens comme les Ndoki par exemple, voilà, quand on a exclu les gens comme les Ndoki, imaginez-vous qu'on avait laissé Ndoki aller aux élections à la convention des MRC et qu'elle posait sa candidature normalement. Donc il savait qu'elle ne peut pas gagner. Elle ne pouvait pas gagner. C'était pas, il n'y a pas de discussion là-dessus, vraiment. Donc il sait que si elle pose sa candidature, Maurice Kamto pose sa candidature dans le MRC, donc il ne peut même pas avoir même 5% de voix. Ça se discute pas. Mais sauf que c'était quelque chose arrangé pour qu'elle pose sa candidature-là et parte aux élections. Maurice Kamto gagne normalement, donc il va contester. Il va écrire, n'est-ce pas, à Atangandji, puisque c'est quelque chose, il paraît que c'est quelque chose qu'ils avaient arrangé. Il paraît que c'est quelque chose qu'ils avaient arrangé. Elle va écrire à Atangandji, et Atangandji va sortir une lettre pour dire désormais, lui, il reconnaît que Michel Ndoki comme président du MRC. Et là, le front va s'ouvrir et le débat judiciaire qui ne doit jamais finir et tout ça. Mais Maurice Kamto avait vu ça avant et ces militants l'ont soutenu. Voilà, on a exclu Michel Ndoki et tous ceux qui ont voulu être dans ce mouvement-là ont été exclus. Et à ce moment-là, Maurice Kamto avait expliqué que la renaissance, c'est un train qui est en mouvement. C'est un train qui est en mouvement, c'est un train qui marche. Et ce train a beaucoup de stops. Il y a beaucoup de gares. Il y a des gens qui vont descendre dans certaines gares. Il y a d'autres qui vont aussi monter dans d'autres gares. Mais le plus important, c'est de garder le cap et amener ce train jusqu'à la gare finale, jusqu'à la destination. Et la destination finale, c'est quoi? C'est Etoudi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais parler avec vous, je voulais partager avec vous pour dire que vraiment, nous pensons que monsieur le ministre de l'administration territoriale doit prendre la place qu'il a et rester à la place qui est le sien. Voilà. Mais jusqu'à là, nous allons toujours encourager les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et le moment venu d'aller voter, surtout de protéger leur vote. S'il vous plaît, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et le moment venu, allez voter. Et une fois que vous avez voté, protégez votre vote. Voilà. On supplie aussi que le gouvernement puisse finalement accepter la réforme ou bien de retoucher, n'est-ce pas, la loi électorale. Parce que si on mettait une possibilité, serait-ce que l'affichage devant les bureaux de vote, dès que le vote est terminé, que
les résultats sortis de chaque bureau de vote soient affichés devant chaque bureau de vote, ça va éliminer beaucoup de vols de résultats des élections. Donc la tricherie des élections peut être éliminée seulement par rapport à ces petits gestes-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compté les voix, le résultat sorti du bureau de vote, que on oblige, n'est-ce pas, ELECAM à afficher, de faire une copie de ces résultats-là et afficher devant le bureau de vote, et ça doit rester là-bas. Donc chacun qui a voté peut revenir devant son bureau de vote et voir, n'est-ce pas, le résultat de l'élection, donc voir le résultat qui a gagné là où tu as voté. C'est reste que ça, je vous jure, parce que s'il y a ça affiché, ils ne peuvent plus aller changer le procès verbal et dire que c'est le procès verbal de l'ELECAM qui fait foi, parce que devant chaque bureau de vote, les Camerounais sont capables de chacun de prendre une photo avec son téléphone et d'opposer. Je pense que par là, les choses peuvent vraiment changer. Mais malheureusement, comme on dit toujours, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont les militaires, l'armée, la police et tout. On va faire comment? On va seulement supplier que, s'il vous plaît, allez voter. Soyons responsables. Votez. Première des choses, inscrivez-vous sur les listes électorales. Deuxième des choses, allez enlever votre carte d'électeur pour vous préparer par rapport au vote. Troisièmement, quand le moment de vote arrive, allez voter. Quatrièmement, protégez votre vote. C'est-à-dire, quand vous finissez de voter, vous pouvez voter vite, vous rentrez à la maison et vous revenez vers 17h, 17h30 devant votre bureau de vote pour attendre le résultat. C'est ça qu'on appelle protéger votre vote. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Comme on dit toujours, n'oubliez pas de commenter. Dites-nous ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas de laisser un like, de partager l'émission, surtout de souscrire à toutes nos pages Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous aime. Bye bye.